Salut Jean-Luc, Bonjour. comment ça va? Très bien. Toi tu es administrateur de Comfortnews. Explique-nous un peu d'où vient Comfortnews, où il va, le pitch, tout. Alors, Comfortnews, c'est une petite société de journalisme participatif. Alors j'ai envie de dire encore une, hein. Il y a Agoravox, Uvox, il y en a d'autres, il y a Rue 89 là, qui vient de se lancer. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Comfortnews? Alors, l'originalité de Comfortnews, plusieurs choses. D'abord, c'est son ton, très libre, où quelque part, ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton de l'édition du jour. Donc on a des grosses différences d'un jour à l'autre, parce que grosso modo, ça dépend des participations. Deuxième élément extrêmement important, c'est qu'on souhaite vraiment associer les internautes à notre démarche. Et donc, quelque part, les internautes sont rémunérés pour, quelque part, ou en tout cas nous cèdent leurs droits d'auteur et perçoivent une forme de rémunération pour leur participation au journal. Alors ça s'élève à combien cette rémunération? Admettons que je fasse un article chez toi. Alors là, ça va dépendre de la performance de ton article. Et puis aussi de l'intérêt qu'on y trouvera derrière. Donc ça peut aller de 1 euro pour un article jusqu'à 30, 50, une centaine d'euros si quelque part tu t'avères être un excellent journaliste, ce dont je ne doute pas. Donc c'est le modèle, moi j'écris pas en fait, je fais que des vidéos, donc Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est le modèle en fait, le modèle coréen, hein, c'est Oh My News. Hein. Exactement. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves et qu'on a vu se développer aux quatre coins de la planète. Je pense que c'est un modèle vraiment dans l'air du temps où les gens souhaitent vraiment participer de manière active à la société et quelque part les médias font partie de la société et les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias. Alors, on le voit dans les émissions de télé et on le voit aussi au niveau de la presse magazine. Mais pourquoi est-ce que je vais aller écrire chez toi alors que je peux le faire sur mon blog? Pourquoi tu vas écrire? D'abord parce qu'on t'offre une plateforme avec un stand de visiteurs. Deuxièmement, on va t'offrir des simplicités, donc un stand d'outils, c'est assez facile à poster, tu es capable de mettre des photos, de signer, et puis aussi, bien évidemment, c'est pour participer à quelque chose. Donc ton blog c'est bien, mais tu n'as peut-être pas l'occasion d'écrire suffisamment d'articles tous les jours pour que tu aies suffisamment de gens qui viennent te voir. Là, tu profites d'une plateforme, un jour tu as envie d'écrire quelque chose, t'écris, le lendemain tu n'as pas envie d'écrire, personne t'oblige à t'écrire. D'accord. Comment ça marche alors justement? Grosso modo, aujourd'hui ça marche très bien. Alors on a beaucoup de chance. Combien d'audience? Combien d'audience? Et combien de rédacteurs? Combien de rédacteurs? Alors aujourd'hui on a pratiquement plus de 500 rédacteurs qui sont là et qui contribuent au journal. Et puis on a une audience avec une très forte croissance puisque Comfortnews en fait a racheté un petit site qui s'appelait Technoblog, qui était un site qui faisait plus ou moins du journalisme participatif mais orienté uniquement technologie. Et ce qu'on a décidé avec Comfortnews, c'est de garder le concept, de garder quelque part la base de Technoblog, mais c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus large. Et donc notamment dans une période faste en événements avec l'élection présidentielle et demain les élections législatives, le premier thème qui ressortait systématiquement, c'était l'élection. Et donc on a pu voir des échanges assez amusants entre nos différents contributeurs sur le sujet de l'élection avec les pro-Sarko et les pro-Ségo. Est-ce que c'est difficile d'avoir une ligne éditoriale claire quand on a 500 rédacteurs, presque 500 journalistes? Hein? Alors la ligne éditoriale, quelque part, elle est dictée par l'actualité du jour. Donc il y a une présélection, ou en tout cas une mise en avant d'un thème dominant dans la journée. Et après, ce qu'on cherche, par contre, c'est quelque part à pas forcément privilégier Sarko ou Ségo, mais bien de refléter la pensée et ce que souhaitent dire tous les contributeurs de Comfortnews. Comment c'est financé pour l'instant, Comfortnews? Alors Comfortnews, c'est financé de deux manières. D'abord la publicité, donc quelque part l'audience générée par les contributeurs est reversée indirectement aux contributeurs, donc les revenus de cette audience. Et puis de l'autre côté, on a un certain nombre de partenariats, notamment avec Megaglobe, qui est donc un moteur de recherche en développement et qui souhaite justement qu'on l'aide sur le marché français et qui est un de nos partenaires. Et vous cherchez de l'argent? On cherche de l'argent, pas forcément, on cherche plutôt des contributeurs aujourd'hui, parce que la richesse du journal, c'est le nombre de journalistes, la qualité des plumes, et donc quelque part, plus on aura de gens qui participent, plus on aura des articles intéressants, et plus de gens viendront lire leur journal sur Comfortnews. Voilà, l'appel est lancé. Merci Jean-Luc, à bientôt. Merci.